Mes frères et sœurs, jour après jour, nous lisons un livre magnifique qui est un livre juif. Jour après jour, nous prions un Messie qui a dit qu'il était juif. Et jour après jour, nous sommes imprégnés de l'histoire des patriarches, des prophètes, de la loi. Et nous vivons, parfois même, je crois, nous pourrions dire que nous connaissons peut-être mieux l'histoire des patriarches, des prophètes que même certains juifs, tellement nous sommes plongés dans ces Écritures. Et nous avons appris à aimer Israël. Et nous sommes conscients que nous avons été greffés par grâce sur l'olivier franc, nous qui n'étions pas de cette nature. Pour la plupart d'entre nous, je sais qu'il y a quelques exceptions parmi nous. Mais c'est une chose que d'aimer l'Israël d'Abraham, de Moïse, de David, ou même l'Israël de Jésus. Mais Israël, c'est aussi encore une nation, un peuple. Israël, c'est aussi le juif qui habite peut-être le palier d'à côté. C'est peut-être notre collègue de travail. C'est peut-être celui que nous croisons ou celle que nous croisons dans la rue tous les jours. C'est aussi un peuple, une nation. C'est aussi des promesses particulières du Seigneur. Car si nous croyons que pour une question d'endurcissement, Israël a été mis à l'écart pour un temps, c'est bien temporairement, mais que les promesses de Dieu demeurent et que le plan du Seigneur s'accomplira. Mais l'histoire d'Israël est une histoire compliquée, n'est-ce pas? C'est une histoire qui parfois nous secoue. Et comment la comprendre, comment la lire quand toutes sortes de nouvelles nous arrivent? Quelles nouvelles aussi? Et cette année encore, je parle de 2025, mais 2026 c'est bien parti, Israël sera au centre de beaucoup de discussions, d'enjeux politiques internationaux, on le voit bien. Alors nous ne voulons dépendre ni du discours de l'un, ni de l'analyse d'un autre, mais nous voulons bien sûr être à l'écoute de ce que la parole de Dieu a à nous dire. Parce que nous croyons que tout ce dont nous avons besoin vient de la parole et nous a été dit dans la parole. Pour rester dans cette tranquillité, dans cette paix, nous avons besoin de savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Alors c'est une joie pour moi d'accueillir et de vous présenter un frère qui est reconnu pour toute son expertise, à la fois dans l'Ancien Testament et dans tout ce qui concerne Israël, Israël d'autrefois, Israël d'aujourd'hui et de demain, puisque le thème sera Israël dans les prophéties bibliques. Et c'est un Belge de Liège qui s'appelle Giuseppe Caruso. Ça, c'est... Ah non, même pas naturalisé, c'est un vrai liégeois. Et c'est une joie de l'avoir avec nous. Pasteur du côté de Mons, à Beaudour, un village dans lequel bien Dieu l'a amené, et depuis, belle église de plus de 300, je ne sais plus combien exactement, personnes, dans un contexte un peu de campagne, donc c'est magnifique. Il a été aussi professeur à Jérusalem, dans d'autres endroits d'école biblique. Et vraiment, je suis très heureux de vous le présenter. Ce soir, demain soir encore à 19h30, samedi soir, il sera avec les jeunes adultes. Dimanche matin, nous deux cultes ici. Et dimanche soir, à Rive-Gauche, pour un autre message aussi, pendant le culte de Rive-Gauche. Giuseppe, sois le bienvenu. Les messages ne seront pas enregistrés en vidéo, mais en audio. Donc, vous pourrez toujours retrouver les audios et les distribuer si vous avez besoin. Sois le bienvenu, je t'en prie. Bonsoir tout le monde. Merci pour cet accueil. Et mon épouse vous salue, elle n'a pas pu m'accompagner. Mon épouse qui me disait avant de partir, vas-y, va te faire presser comme un citron. Bon, on est originaire de Sicile, les citrons, c'est connu chez nous. Et nous sommes tellement heureux de vivre ce que nous vivons. Alors, je suis très heureux et très honoré d'être au milieu de vous et je tiens tout particulièrement à remercier le pasteur Franck, votre pasteur, qui est un collaborateur aussi pendant
plusieurs années, nous avons travaillé ensemble à l'enseignement à Jérusalem, à l'IFTJ, cette merveilleuse œuvre de Dieu qui a formé des serviteurs de Dieu. Vous avez un produit de cette école en la personne de Benjamin. Et nous sommes tellement heureux de vivre ces choses. Et je tiens tout particulièrement à remercier la communauté et l'équipe pastorale pour la confiance qui m'est témoignée. C'est vraiment une grâce de pouvoir enseigner librement. Je me sens tout à fait libre et je me sens un peu comme à la maison. C'est dangereux quand je dis ça. Parce que j'ai une réputation, les gens savent qu'on sait quand on commence, on ne sait pas quand ça finit. Mais ce soir, on va essayer d'être raisonnable, d'autant plus qu'on a plusieurs rencontres tout au long de ce week-end. Et non seulement je tiens à remercier, mais je salue le courage de votre pasteur et le courage de votre Église. Courage, pourquoi? Parce que parler d'un thème aussi chaud qu'est Israël dans un contexte comme celui que nous connaissons, principalement depuis le 7 octobre 2023. Quelques semaines auparavant, j'étais encore à Jérusalem quand les terribles événements ont frappé la nation d'Israël. Et c'est précisément là, à Jérusalem, que j'ai rencontré votre pasteur pour la toute première fois. Il y a quelques années en arrière, on a visité des merveilleux lieux, et puis on s'est revus à d'autres occasions. Et l'année dernière, il est venu faire un tour chez les Belges, bienvenue chez les Ch'tis, dans le Nord, et il nous a bénis. Il nous a bénis à travers l'enseignement de la parole pour tout un week-end. Il est venu avec Esther, avec son épouse, et il nous a fait beaucoup de bien. Et vous avez les salutations de la communauté du GLC Beaudour, Gospel Life Center de Beaudour, et tout particulièrement, Pasteur Franck, les salutations de plusieurs frères et sœurs qui ont été édifiés par ton passage. Voilà, je transmets les salutations. C'était un week-end très fort, on a vécu des beaux moments, et ce week-end, celui-ci, celui qui vous concerne et qui me concerne avec vous, eh bien, j'essaierai, je tenterai de faire la même chose qu'il a fait avec nous là-bas en Belgique, vous édifier avec la parole de Dieu, avec un sujet qui est tellement fascinant. Est-ce que je peux entendre combien de personnes aiment Israël dans ce lieu ce soir? Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Est-ce que je peux entendre une acclamation, un applaudissement pour le Dieu d'Israël? Il a été dit que nous prions un Messie juif, il a été dit que nous lisons une Bible juive, intégralement juive, les prophètes, les apôtres, les premiers chrétiens, et l'enracinement de la foi chrétienne dans le monde d'Israël, c'est une réalité qui malheureusement n'est plus tellement évidente, même pour nos milieux évangéliques qui ont une longue histoire et une histoire qui peut-être un peu s'effrite de cet attachement et de cette reconnaissance que nous avons en tant que olivier sauvage greffé sur l'olivier franc. Alors on va un peu essayer d'éclaircir tout ça et je vous propose ce programme, mais avant ça, je vous invite à prier encore un instant. On va se tenir debout et on va prier le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous savez, je suis toujours émerveillé parce que celui qui a un problème avec les Juifs, il a vraiment un problème avec Dieu et il a un problème avec la Bible. De la crèche à la croix, Jésus est présenté comme le roi des Juifs. Quand les mages sont venus adorer, ils cherchaient jusqu'à Bethléem où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et sur la croix, Pilate a fait inscrire, vous le connaissez en latin, Inri, Jesus Nazareno Rex Yehudaus, Yeshua Anotzri, Melech HaYehudim. C'est la même chose, c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et c'est merveilleux de voir qu'il est l'alpha et l'oméga et il est présenté comme ça. Et nous voulons invoquer sa présence ce soir, nous l'avons déjà fait à travers ce beau temps de louange. Nous voulons te prier, toi éternel notre Dieu, de bénir ces instants et pas seulement ce soir, mais également tout le week-end, afin que tu puisses être honoré, afin que ta parole puisse nous être transmise. Je te prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs dans ce lieu, ceux qui viendront dans les jours suivants
aussi s'ajouter. Merci Père parce que cette église a un chandelier et pas seulement au sens symbolique du terme. Cette église ici dans Genève est un chandelier allumé qui brille de ton amour, de ta présence, de ton esprit, de ta parole. Et merci Seigneur parce qu'une église qui aime Israël est une église qui prospère, une église qui est bénie. Et ce soir Seigneur, nous voulons nous approprier encore ces bénédictions qui sont dans ta main. Alors Seigneur, accorde-nous ta grâce pour comprendre les choses qui peut-être des fois sont un peu compliquées à comprendre. Donne-nous de pouvoir nous approprier les promesses que tu as faites, Seigneur, à tous ceux qui soutiennent, qui prient et qui aiment Israël. Le Dieu d'Israël est au milieu de nous et c'est toi que nous voulons honorer. Merci de bénir ces instants, que ton esprit nous conduise, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Le programme de la semaine, qu'est-ce qu'on va voir tout au long de ces soirées et matinées ? Je vous propose en 4 volets de parcourir rapidement. Tout d'abord, ce soir, Israël, l'actualité et la parole de Dieu. Quand on parle d'actualité, on ne peut pas ne pas parler d'Israël. Et quand on parle d'Israël, forcément, c'est de l'actualité. Et ce soir, eh bien, c'est le premier volet. Demain, par la grâce de Dieu, on entrera dans le deuxième volet. Israël, un peuple, une terre et une destinée. Dimanche matin, un thème très complet, on va dire, trajectoire historique d'Israël, depuis l'élection jusqu'à la résurrection, en passant par la mission et la dispersion du peuple d'Israël. Et on va voir comment cette trame historique, elle accompagne le peuple d'Israël. Et aujourd'hui encore, ce peuple est au bénéfice de toutes ces promesses qui ont été faites par les prophètes. Et puis, 4e volet, l'Église. Comment l'Église doit se positionner vis-à-vis d'Israël. L'Église est la fin des temps. Israël, l'Église est la fin des temps. Voilà donc le programme du week-end et on entre dans le premier volet ce soir, c'est-à-dire Israël et l'actualité et la parole de Dieu. Alors l'objectif que nous allons essayer de poursuivre ensemble ce soir, c'est de donner une grille de lecture biblique de l'actualité qui est liée à Israël. Je réalise que bien souvent, Israël, on aime ou on n'aime pas. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais dans nos milieux évangéliques, on a souvent, de plus en plus, et c'est triste de le constater, eh bien, de difficultés à se positionner par rapport à Israël. Pourquoi ? Parce que les faits marquants de l'actualité viennent conditionner, viennent déformer peut-être le regard que nous devons avoir sur les promesses et sur la vérité qui est immuable. Est-ce que vous êtes d'accord de dire avec moi que la parole de Dieu est immuable ? Il ne disparaîtra pas de la Torah, dit Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un seul quoi ? Non, Jésus n'a pas dit un seul iota. Jésus parlait hébreu. Jésus a dit, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul yod. Le yod qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, qui ressemble à un apostrophe, à une virgule. Il ne disparaîtra pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, nous dit le prophète Jérémie. Et il est bon de se rappeler que Dieu est fidèle à ses promesses. Alors, quand on regarde l'actualité, malheureusement aujourd'hui, eh bien, l'image forcément que les médias vont véhiculer est une image qui est pratiquement toujours une image déformée, une image ternie, voire même dans les propos de certains, des propos haineux. Et je ne vais pas vous faire la liste des actes antisémites qui ont été recensés depuis 2023 et encore avant, et malheureusement encore aujourd'hui. Alors, on va découvrir ce soir, eh bien, pourquoi Israël est au centre de l'actualité finalement. Qu'est-ce que ce peuple a de particulier qui fait que cette nation fait toujours la une des journaux. Petite nation. La population, plus ou moins, autant qu'en Belgique. Je ne sais pas exactement combien d'habitants il y a en Suisse, mais en tous les cas, Israël, c'est très petit. C'est comme si on parlait constamment dans les médias de la Suisse, aux États-Unis, en Chine. Pas convaincu qu'on parle toujours de la Belgique. Je parlais de la Belgique parce que c'est là que je vis. Pas convaincu qu'on parle toujours de la Belgique. Même si à Belgique, on a Bruxelles qui est la capitale de l'Europe pour tout ce qui est Union européenne. Mais Israël fait parler. Israël alimente des passions, Israël alimente des soupçons. Bref, c'est pas nouveau, l'histoire est là. Et malheureusement, l'histoire, depuis Pharaon qui a voulu mettre la main sur les Hébreux, jusque les derniers actes terroristes dont malheureusement nous sommes tous témoins, eh bien, il y a comme un esprit qui traverse l'histoire.
Et cet esprit, on ne peut pas ne pas y voir l'esprit de l'ennemi, de l'antichrist, qui s'acharne contre un peuple. On peut parler d'acharnement, on peut parler vraiment de ténacité, comme une teigne, il ne lâche pas prise, il veut en découdre avec Israël. Alors pourquoi, finalement, Israël est-il au centre de l'actualité? Ce soir, on va répartir un peu l'enseignement en 4 volets également. Deuxièmement, on va voir l'actualité. Comment faut-elle la lire à la lumière de l'Écriture? Comment l'Écriture apporte un éclairage sur l'actualité? Un célèbre théologien protestant du nom de Karl Barth disait « Il faut lire la Bible avec le journal dans l'autre main et il faut lire le journal, la Gazette, avec la Bible dans l'autre main. » C'est-à-dire qu'il y a une connexion évidente. Pourquoi? Parce que la Bible est une parole prophétique. Et ce que la Bible annonce des siècles auparavant, nous sommes une génération privilégiée sous certains aspects, sous beaucoup d'aspects, mais sous cet aspect-là aussi, parce que nous sommes les témoins oculaires de prophéties qui se réalisent sous nos yeux. Et ça, c'est juste un privilège que nos prédécesseurs n'ont pas eu. Alors Israël aujourd'hui, c'est quoi? Quand on parle de la nation d'Israël, parce que comme il a été rappelé en introduction, bien sûr, on connaît Israël de la Bible, on connaît les patriarches, les prophètes, enfin tout ce qui concerne Israël dans la Bible, mais Israël a continué à être une nation, Israël est une nation, Israël est un peuple, Israël est bien installé sur le territoire que Dieu avait promis à Abraham, Isaac, Jacob, et aujourd'hui encore, Israël est là. Alors Israël, la société israélienne, qu'est-ce qu'elle est exactement? Que se passe-t-il aujourd'hui concrètement? Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet avec vous? Parce qu'il y a tellement de désinformation, tellement de mensonges, tellement d'informations qui circulent, y compris dans les médias, pour ne pas parler des réseaux sociaux, qui sont un tissu, un ramassis de mensonges, de déformations volontairement prononcées. Et puis alors, quels sont les enjeux spirituels? Pour nous, en tant qu'Église, déjà ce soir, on va tirer quelques clés pour nous positionner d'emblée tout au long de ce week-end. Romains chapitre 11 au verset 29, on commence par ce verset. L'apôtre Paul dit ceci: « Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Dites avec moi, irrévocables. Les appels et les dons gratuits de Dieu sont irrévocables. Vous savez que ce texte-là en particulier, il est écrit dans un contexte bien précis. Et il concerne le peuple d'Israël en particulier. Tout le chapitre 11 de l'Épître aux Romains est une exhortation, un enseignement prophétique, puisqu'il est question dans ce texte du salut de tout Israël. C'est dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains que l'apôtre Paul en parle. Et donc, il est question d'appels et de dons gratuits qui sont irrévocables. Qu'est-ce que ça veut dire? Irrévocable, ça veut dire que quand Dieu a dit, il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Il ne va pas oublier sa promesse. C'est irrévocable. Et pourquoi alors Israël est-il au centre de l'actualité? S'il y a une personne autour de vous qui n'a jamais entendu parler d'Israël ou qui n'entend pas parler d'Israël, en bien ou en mal, c'est que probablement cette personne ne vit pas sur la même planète que vous. Parce que c'est juste impossible. Une personne qui est complètement, certainement déconnectée de la réalité, parce que, comme je l'ai dit, Israël fait la une de l'actualité. Et il ne se passe pas un jour, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans les médias, je ne sais pas en Suisse, mais en tous les cas, moi j'ai la possibilité de suivre les médias plusieurs pays, en Israël, en Italie, je suis italien, en Belgique, la presse belge, francophone bien évidemment, et puis la presse française, que ce soit la presse écrite, que ce soit les médias, on parle constamment, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'Israël. Il doit bien y avoir une raison à ça. Il doit bien y avoir une explication à ça. Alors on vit certainement, et vous êtes convaincus de cela, on vit dans une période de l'histoire, dans une saison, les temps sont prophétiques, où on est saturé d'images. Et on ne sait plus discerner aujourd'hui le vrai du faux. Je suis bluffé
par toutes ces technologies avancées, l'intelligence artificielle. Mes enfants, j'ai 3 enfants adultes, je suis grand-père 4 fois et bientôt le 5e, il est en route, il va arriver. Je suis bluffé de voir ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On vous montre des vidéos comme si elles étaient vraies, au fait c'est juste un trucage. Et on est dans cette génération-là où l'information, la vraie information, avec le mensonge, avec la déformation, vont se côtoyer. Et ça me fait penser à ces textes de l'Écriture où Jésus lui-même dit qu'il y en a un qui viendra, si possible, il séduira même les élus. Comment peut-il procéder, si ce n'est par une tromperie ? Et aujourd'hui, l'utilisation de l'image, on est dans une génération de l'image, les gens ne lisent pratiquement plus. Les gens ont besoin de ce genre de support, même dans les églises. Je me souviens, dans les années 90, au début de ma conversion, où on était fiers d'aller à l'église avec la Bible en papier, sous le bras. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui parce que on est tellement dans une génération numérique où je connais beaucoup de jeunes qui lisent leur Bible sur leur smartphone et autres, et on ne vient pas forcément dans la maison de Dieu avec la parole de Dieu. J'aime le texte, je suis un homme de la génération moderne, ok, mais je suis ancien pour ce qui est de la parole de Dieu. Et J'aimerais vous dire qu'on est dans cette génération-là. On est dans une génération de l'image où les commentaires, les émotions sont saturées. On nous dit dans cette génération, on veut nous dire ce qu'on doit penser. On veut nous dire ce qu'on doit croire. En fait, il y a comme un esprit comme ça qui essaie de canaliser les pensées et qui doit imposer une grille de lecture. On nous impose une grille de lecture. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, d'être vigilants. Au fait, jamais, autant qu'aujourd'hui, l'humanité a eu autant d'informations. Il semble qu'un homme qui vit aujourd'hui dans une seule page de la Gazette a autant d'informations qu'un homme du XVIIe siècle pouvait récolter tout au long de sa vie. C'est fou, la quantité d'informations que nous avons. Mais en même temps, la quantité de désinformation. En même temps, la quantité de vérité qui se mélange avec... Vous savez, quand le diable vient avec son drapeau, on le voit arriver de loin, en tant que chrétien, on n'a pas de problème. Mais quand il vient et qu'il prend l'apparence, parce que c'est ça son job, c'est d'être le séducteur, d'être le trompeur, d'être le menteur. Et pour séduire, il doit se montrer sous un autre angle. Eh bien, la vérité... Quand elle est contrastée par le mensonge, mais vraiment le gros mensonge, on n'a pas de mal à discerner le vrai du faux. Mais quand ça se mélange, ça devient un peu plus compliqué. Alors on est là pour ça. On est là pour essayer d'éclaircir toutes ces questions, ces difficultés. Israël, c'est quoi finalement ? Et peut-être parmi nous, il y a des personnes qui ont une espèce de brouillard. Parce que voyez-vous, on a beaucoup d'informations aujourd'hui, mais on n'a jamais été autant dans la confusion. Et peut-être qu'il y a de la confusion dans la tête de plusieurs personnes. Cette confusion, je l'ai dit en introduction, malheureusement, c'est une confusion qu'on retrouve également dans l'Église. Une confusion d'informations, et surtout quand on parle d'Israël. Je pense aux anciens parmi nous, vous avez connu cette génération où c'était acquis. Église évangélique, soutien d'Israël, c'était acquis. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Parce que dans nos églises, il y a des pensées différentes à ce sujet. Alors, un des objectifs que votre pasteur et moi-même, nous poursuivons, c'est de remettre l'église au milieu du village. Passez-moi l'expression, de remettre un peu la synagogue au milieu du village. De remettre un peu Israël dans l'échiquier de l'histoire, des hommes, de l'humanité, et de remettre Israël dans la place qu'occupe ce peuple dans le plan de Dieu. Dieu poursuit un plan. Et ce plan passe inévitablement par Israël, qu'on le veuille ou non. Alors, l'avantage que nous avons, nous, en tant que chrétiens, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné l'Esprit, et Jésus, vous vous rappelez ce qu'il a dit par rapport au Saint-Esprit ? C'est lui qui vous conduira dans
toute la vérité. Et donc, si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, eh bien, on va avoir les yeux qui vont s'ouvrir sur certaines choses peut-être qui aujourd'hui sont encore opaques pour nous, peut-être encore floues. Et Dieu nous donne la possibilité, en même temps, de discerner les temps, les circonstances, les saisons, la saison prophétique dans laquelle nous sommes. Voyez-vous, la Bible est une parole prophétique et elle explique l'histoire. Et au milieu de cette histoire, au centre même de cette histoire des hommes, il y a un peuple et ce peuple, c'est Israël. Alors, pourquoi Israël est au centre de l'actualité internationale? Zacharie chapitre 12 au verset 2, vous connaissez certainement ce texte, nous dit ceci: « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. J'ai l'impression que Zacharie était présent en 2025 au milieu de nous. Quand il écrit ça, en 2023, 7 octobre 2023, attaque meurtrière de Gaza dans les villages limitrophes autour de la bande de Gaza, les premiers villages sur le territoire israélien. C'est une des attaques terroristes les plus sanglantes. C'est l'attaque terroriste qui a fait le plus de morts depuis la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale. Le peuple d'Israël n'avait plus été ébranlé à ce point. Ce qui veut dire qu'il y a un avant et un après 7 octobre, comme il y a eu un avant et un après 11 septembre 2001. C'est une attaque phénoménale. Et au début, quelques voix se sont levées. En 2023, 7 octobre, vous avez certainement mémoire de ça. Quelques voix se sont élevées pour crier au scandale. On a vite tué ça. Parce qu'il y a eu une riposte israélienne. Et très vite, à partir de la riposte, alors là, les vrais visages, ce sont, si vous vous souvenez, simultanément, peu de temps après, certains fêtaient même ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Certains brandissaient des drapeaux vert, blanc, rouge. Jusque-là, je suis d'accord. C'est un beau drapeau, le vert, le blanc et le rouge. Mais il y avait du noir dedans. Alors que c'est le drapeau qui symbolise un peu le slogan palestinien. En fait, c'est un drapeau jordanien. Et on voit alors que très vite, les nations ont commencé à avoir un discours partagé entre l'indignation des actes terroristes. Plus de 1200 personnes ont été tuées ce 7 octobre 2023. 250 personnes ont été déportées à Gaza, torturées. Des femmes enceintes ont été éventrées. Des gens ont été brûlés vifs. Des vieillards, des gens qui étaient rescapés de la Shoah. Shoah, est-ce que tout le monde est OK avec ce terme? Je parle toujours de Shoah et jamais d'Holocauste. Le terme hébreu, c'est Shoah. Et je vous invite à ne plus utiliser le terme Holocauste pour parler de cet événement tragique du XXe siècle, parce qu'un Holocauste, c'est un sacrifice de bonne odeur qui monte vers Dieu. C'est dans la Torah, c'est dans le Lévitique. C'est un sacrifice d'adoration entièrement consumé qui montait. Et holocauste, hola en hébreu, ça veut dire monter. Et ça vient de la racine monter. Et donc, c'était un parfum d'une agréable odeur. Tandis que le terme Shoah, c'est la destruction, la désolation, le malheur profond. Et vous comprenez alors que de dire à des Juifs c'est un holocauste, ça veut dire que ça fait plaisir à Dieu d'avoir 6 millions de Juifs qui ont été gazés dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Évidemment, c'est une horreur. C'est une tache dans l'histoire de l'humanité et principalement de cette Europe qui se vantait de ses avancées, de ses percées de science. L'Allemagne, la terre des philosophes, qui a produit cette monstruosité. Eh bien, malheureusement, les temps n'ont pas changé. Et aujourd'hui, on est encore devant cette envie d'en découdre avec Israël, de tuer du juif en Australie, quelques jours en arrière, en pleine fête de Hanouka, deux personnes se lèvent,
des armes de destruction massive et tire sur la foule. Israël, une coupe d'étourdissement et une pierre pesante pour toutes les nations de la terre, pas seulement pour quelques-uns, pour toutes les nations de la terre. Alors Israël, c'est quoi? En fait, géographiquement, Israël, c'est minuscule. Israël, c'est minuscule géographiquement, mais j'ai envie de vous dire ce soir, c'est gigantesque spirituellement parlant. C'est tout petit, Israël. Vous ne le voyez même pas sur la carte. Est-ce que vous voyez où se trouve Israël? Alors, cette petite tache orange là-bas, c'est à peine visible. En fait, Israël, vous traversez le territoire d'Israël d'est en ouest, c'est-à-dire de la rive du Jourdain jusqu'au bord de la Méditerranée, dans la partie la plus étroite, en à peine 70 kilomètres. Ce qui est bien en Suisse, c'est que je peux parler le belge. Je dis 70. Quand je suis en France, je dois me forcer à dire 70. 70 kilomètres du Jourdain à la Méditerranée. C'est 2 fois rien. C'est même pas 500 kilomètres du nord au sud. Au fait, la superficie de ce territoire, c'est à peine la moitié de la superficie du territoire suisse. Regardez les statistiques, elles sont là. En Israël, il y a 22 145 km². La Belgique est un peu plus grande, 30 688. La Sicile, je salue Esther en ce moment, il y a 25 711 km, un peu plus grande qu'Israël, et la Suisse, 41 285 km. Donc, le territoire d'Israël, ce minuscule territoire qui fait toujours parler, eh bien, c'est à peine visible. Aucun pays, aucun peuple, aucune nation ne provoque autant de résolutions internationales, autant de débats, avec autant de passion. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour un autre peuple, mais l'histoire d'Israël, et c'est ça qu'on va découvrir tout au long de ce week-end, eh bien, la trame, la trajectoire, le miracle d'Israël, le génie d'Israël est unique en son genre. Et là, alors, on peut le dire, il y a le sceau divin. Il y a le sceau divin, on va découvrir quelques facettes qui caractérisent Israël au centre de toutes les tensions mondiales, parce qu'Israël n'est pas un pays comme un autre. Parce qu'Israël est dépositaire des promesses de Dieu. Parce que Dieu a confié au peuple juif. Ces oracles ont été confiés, la parole de Dieu a été confiée au peuple d'Israël. Et il y a une alliance irrévocable, on l'a lu tout à l'heure. Il y a un pacte. Alors, il y a une haine disproportionnée quand on regarde les médias, une fixation mondiale envers Israël, et je suis toujours frappé de voir qu'il y a des conflits partout ailleurs dans le monde qui font 20 fois plus de victimes, malheureusement. Une victime, c'est une victime de trop. Mais quand c'est Israël qui est impliqué, c'est juste inacceptable pour les médias. Au fait, on ne parle pratiquement jamais. Il n'y a jamais eu de mobilisation massive, des slogans, des gens qui descendent avec des drapeaux dans les places des grandes capitales européennes pour défendre les victimes en Syrie, actuellement en Iran par exemple, ou au Yémen. En RDC, je vais régulièrement en RDC, les morts se comptent par milliers, par milliers, par milliers. Est-ce que vous entendez quelqu'un qui se mobilise pour défendre la cause congolaise? Mais quand il y a une escarmouche en Israël, on organise une flottille et tous les bateaux descendent vers Gaza. Expliquez-moi comment, d'un point de vue humain, je ne suis pas encore là dans la dimension spirituelle, mais d'un point de vue humain, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors évidemment, d'un point de vue humain, on ne se l'explique pas. Pourquoi? Parce que la réponse, elle est spirituelle. La réponse, elle est spirituelle. Pourquoi cette fixation et pourquoi tant de haine envers Israël? Première réponse, parce que Satan déteste ce que Dieu a choisi. Satan déteste Israël en tant que nation, en tant que peuple, et Satan déteste l'Église parce que Dieu nous a choisis, parce que Dieu nous aime. Au fait, parce que là où Dieu écrit l'histoire, l'ennemi, il veut effacer l'histoire. Voilà la raison pour laquelle le même esprit qui est aujourd'hui
à l'œuvre dans le monde actuel était déjà présent à l'époque de Moïse avec Pharaon, était déjà présent du temps de Esther avec l'Empire perse, avec Aman et compagnie. Et tout au long de l'histoire, malheureusement, ce même esprit est là. Alors Israël, c'est difficile à comprendre. Et on va essayer d'éclaircir ces questions qui sont difficiles à comprendre, parce que c'est un thème qui est fascinant. Parler d'Israël, il n'y a rien de plus fascinant que de parler d'Israël, parce que c'est le peuple qui a porté, c'est le peuple qui nous a transmis la parole de Dieu et qui nous a donné notre Sauveur, notre Messie. Mais en même temps, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des questions comme ça qui sont des vraies questions qu'on ne peut pas écarter du revers de la main. Par exemple, ok, on nous dit que Israël est le peuple de Dieu. Oui, je le crois, Israël est le peuple de Dieu. Mais comment faut-il comprendre alors que Israël est le peuple de Dieu et que les Juifs n'ont pas encore aujourd'hui reconnu que Jésus, Yeshua, est le Messie et le Sauveur personnel? Pour faire partie du peuple de Dieu, nous avons besoin de reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. Nous avons besoin de la nouvelle naissance pour intégrer le peuple de Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne en nous. Alors là, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté et c'est une vraie question. Et en même temps, il y a une réponse à ça. Alors si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez envie d'avoir ce genre de réponse. Et les réponses, je ne vais pas toutes vous les donner ce soir. Je vous invite à venir demain et puis dimanche matin. Et même chez les jeunes samedi soir. Là où Dieu parle, l'ennemi veut taire. Et là où Dieu choisit, Satan accuse. Alors, l'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Regardez cette carte juste avant, il y avait une carte où on voit le contraste entre le monde arabo-musulman, la grandeur, la superficie énorme que les territoires musulmans occupent sur la carte du monde. Et puis, dans cette carte-là, on ne voit même pas Israël tellement c'est petit. Mais c'est trop. Au Moyen-Orient, Israël, ce petit bout de territoire, la moitié de la superficie suisse, est encore de trop. Même si on n'est pas chrétien et qu'on a un peu de bon sens, on doit quand même comprendre que ce peuple, qui a été apatride pendant des millénaires, a le droit d'avoir une terre. C'est spirituel. Vous comprenez ? Il y a une dimension vraiment spirituelle. Et cette dimension spirituelle, alors, on va la retrouver dans le psaume 83. Et là, alors, on a vraiment une étonnante actualité prophétique avec une clarté, c'est limpide. L'actualité à la lumière de l'Écriture. L'Écriture, le psaume d'Asaph, psaume 83, nous dit au verset 3, « Voici que tes ennemis s'agitent. » Alors, au verset 2, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. » C'est sa prière. Pourquoi ? Ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, car voici que tes ennemis s'agitent. Il est question des ennemis de Dieu ici. Tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Verset suivant, on passe au slide suivant. Et venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation. Voilà le projet, il est là, il est défini là. D'où vient l'esprit antisémite qui traverse les âges, les siècles et qui aujourd'hui frappe encore? Eh bien, regardez, l'esprit, il est là. C'était le même esprit qui animait Pharaon, c'était le même esprit qui animait les islamistes d'aujourd'hui, et c'est le même esprit qui, tout au long de l'histoire, a frappé. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils tiennent conseil tous d'un même cœur. Ils concluent une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux fils de Lot. Waouh! Un texte d'une pertinence, un texte qui n'est pas symbolique, mais d'une clarté extraordinaire et une actualité impressionnante dans ce texte. Il parle de quoi, ce texte ? Ce psaume, il nous parle de quoi ? Il nous parle d'une coalition avec une intention et un objectif
bien clair et précis. L'objectif, il ne se cache pas. Effacer Israël de la carte, effacer son nom, effacer les promesses de Dieu. En fait, c'est une véritable intention génocidaire. C'est exterminer Israël, qu'on n'en parle plus et qu'on oublie. En fait, tous ces peuples qui ont été mentionnés dans le psaume 83, étrangement, on ne les appelle plus sous ce nom-là, ces territoires-là. Mais ce qui est frappant, d'un point de vue prophétique, c'est que ces peuples-là, dont vous avez l'habitude, parce que vous lisez la Bible, Tyr, Sidon, la Syrie, Amalek, Ammon, Moab, c'est une terminologie que vous et moi, nous avons l'habitude d'entendre, parce que nous sommes lecteurs de la parole de Dieu. Le commun des mortels ne sait pas c'est quoi Moab, ne sait pas c'est quoi toutes ces appellations, il ne peut pas les comprendre, parce qu'il n'a pas forcément de contact avec la parole de Dieu. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que chacun de ces peuples qui est énoncé correspond aujourd'hui à un territoire. Alors, les Philistins, ils occupaient à l'époque biblique, vous savez que c'est le peuple le plus farouche contre Israël. De façon récurrente, les Philistins reviennent à la charge avec David, avec l'histoire de Goliath, etc. Et le territoire des Philistins, c'est Gaza. Gaza, on ne peut pas dire aujourd'hui que ceux qui dirigent Gaza... Attention, je fais ici une précision. Il ne s'agit pas de mettre des peuples contre des peuples. La parole de Dieu nous invite à aimer chacun. J'aime les Arabes et j'aime les musulmans, mais je n'aime pas l'islam. Je ne suis pas d'accord avec l'islam. Je ne suis pas d'accord avec l'islamisme, avec ce qu'il véhicule. Et donc, il ne s'agit pas de tomber dans des schémas simplistes. Il s'agit d'avoir les yeux bien au clair sur la situation. Et ce n'est pas les peuples en tant que tels, c'est ceux qui sont derrière. Regardez, Gebal et Tyr, c'est des territoires qui, à l'époque biblique, occupent l'actuel Liban. Mais aujourd'hui, l'actuel Liban, il est dirigé par qui? Pas par les Libanais, par le Hezbollah pro-iranien, soutenu et financé par l'Iran. Les Ismaélites et les Agaréniens, qui sont-ils? Eh bien, c'était des peuplades qui occupaient la péninsule arabique, dont le Qatar. On sait que le Qatar a financé le Hamas et les a armés jusqu'aux dents. La Syrie, c'est quoi comme territoire? Eh bien, la Syrie, ça occupe aujourd'hui le vaste territoire qu'est l'Iran et l'Irak. L'Iran, vous êtes d'accord avec moi que les ayatollahs, les mollahs d'Iran ne sont pas les plus grands amoureux d'Israël. En fait, chacun de ces trois, Hamas à Gaza, Hezbollah au Liban, les ayatollahs, les mollahs qui dirigent l'Iran aujourd'hui, au fait, ont tous les trois, dans leur programme politique, un seul objectif. Et ça, l'Église doit l'entendre, la destruction d'Israël. Ni plus ni moins. Et ils ne se cachent pas. La non-reconnaissance a la légitimité d'exister. Au fait, Israël n'a pas le droit d'exister. D'ailleurs, si vous entendez les dirigeants iraniens parler, je parle des dirigeants iraniens, je ne parle pas de la population iranienne qui se révolte justement aujourd'hui contre les dirigeants. Mais quand ils parlent d'Israël, ils ne mentionnent même pas Israël, ils parlent de l'entité sioniste, par mépris, ne donnant pas le droit à Israël à l'existence. Et c'est dans leur charte, effacer Israël de la carte. Faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël, exactement comme c'est écrit dans le psaume 83. C'est actuel, parole prophétique, parole écrite il y a des siècles, des millénaires, par Asaph, qui retrace, un peu comme Zacharie, eh bien, on avait l'impression qu'il était contemporain des événements que nous venons de vivre en 2025, où toutes les voix se sont élevées contre Israël. La Bible ne nie pas les conflits. La Bible est un livre vrai et elle montre les choses telles qu'elles sont, mais ce qui est important, c'est que la Bible nous révèle la source spirituelle de ces conflits. Et la haine contre Israël, alors, vous l'avez compris, elle n'est pas nouvelle, elle traverse les siècles sous différents visages. Et c'est précisément ce psaume 83 qui est toujours d'actualité aujourd'hui qui nous en donne la démonstration. Dans le psaume 27,
Au verset 12, on lit ceci, « Ne me livre pas aux désirs de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. » Et ce qui est vraiment surprenant, encore une fois, les petits clins d'œil de la part de Dieu, j'aime ça dans la Bible, c'est que le mot violence ici, dans vos Bibles, c'est écrit en français « violence ». Si vous allez dans le texte original en hébreu, il est littéralement écrit « Hamas ». Le nom Hamas en hébreu signifie violence. Et on trouve dans la parole de Dieu, Psaume 27, verset 12, ce terme-là écrit, comme aujourd'hui, en orthographie, le mouvement islamiste qui est au pouvoir à Gaza. Hamas, violence. Ce n'est pas des enfants de cœur, ça on le savait, mais la parole de Dieu vient nous confirmer ça. Et le psalmiste ici, il fait monter sa prière vers Dieu. Et on est encore une fois dans un contexte de tension, d'adversité, d'ennemis. « Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. » Alors aujourd'hui, on est face à toutes ces voix discordantes, on est face à des propos haineux, on est face régulièrement devant des actes antisémites et on sait d'où ça vient. Il y a un esprit qui veut opérer pour détruire. L'objectif, c'est détruire. Le même esprit qui était à l'époque de Moïse, lorsque Balaam était sollicité pour maudire Israël. Maudire Israël, c'était le dessein de l'ennemi. Mais Balaam a été incapable de maudire celui que Dieu a béni. Parce qu'Israël occupe une place particulière dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. Alors, on va essayer de remettre un peu de l'ordre dans tout ça et tous les mensonges qui circulent. Israël, aujourd'hui, est face à la désinformation, face à tout ce que vous entendez dans les médias. Il y a toutes sortes de discours qui sont tenus contre Israël. Alors, on n'est pas là pour dire qu'Israël est parfait. On n'est pas là pour dire que tout ce que le gouvernement israélien décide de faire est conduit par Dieu. On n'est pas là pour dire que Netanyahou est le Messie et qu'il ne se trompe pas. On n'est pas là pour faire de l'israélo-manie. On n'est pas là pour faire de l'idolâtrie d'Israël. On est d'accord ? On est là pour reconnaître les choses à leur juste place et que chaque chose puisse occuper sa place telle que Dieu l'a définie. Donc, on n'est pas là, on n'est pas des israélolâtres, on est des amoureux de Dieu qui aiment Israël et qui reconnaissent qu'Israël a quelque chose de particulier. Vous savez, quand on lit la Bible, principalement nous, chrétiens, qui lisons l'Ancien Testament, on aime aller chercher les promesses. Quand tu marcheras dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. Alléluia! Cette parole, elle a été adressée d'abord à Israël. Comprenez qu'il y a les trois quarts des promesses qui sont faites dans l'Ancien Testament concernent Israël. Et en tant que pasteur, on prêche ces textes et on se les approprie et on a le droit de le faire. Dans un deuxième temps, on a le droit de le faire. Mais on ne doit pas oublier que tout d'abord, ces textes ont été adressés à Israël. C'est les promesses que Dieu a fait à Israël. Alors, Proverbe 12, verset 22 nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Et je pense que dans le domaine, on ne peut pas faire mieux en termes de désinformation, de mensonges, de propagande. Vous savez, Israël est souvent victime de propagande. Je suis ami avec des diplomates de l'ambassade israélienne à Bruxelles. Il y a des départements dans toutes les ambassades israéliennes, dans tous les pays, où ils scrutent. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça, 8 heures par jour dans les ambassades, à scruter tous les faits de la société et repérer toutes les désinformations qui concernent Israël, jusqu'à la petite anecdote du village. Donc c'est des gens qui ne font que ça. Et de la propagande, il y en a, mais comme vous n'avez même pas idée. Aujourd'hui, malheureusement, les médias qui sont là pour informer, eh bien, ils sont de plus en plus rares, ceux qui donnent une information équilibrée et éclairée. Et la propagande, elle est devenue tellement subtile aujourd'hui, c'est qu'on habille cette information.
On l'habille avec de la compassion. On joue sur la corde sensible, c'est-à-dire on va nous montrer des images d'enfants affamés à Gaza. On va parler de génocide à Gaza. On va parler d'actes volontaires d'extermination, d'occupation d'Israël à Gaza. C'est où ces journalistes ne connaissent rien à l'histoire, ou ils sont volontairement dans la désinformation, dans la manipulation des masses. Parce que depuis 2005, Israël s'est retiré de Gaza. Depuis 2005, donc c'est tout à fait le contraire. Et quand Israël s'est retiré de Gaza en disant « Allez-y maintenant, gérez votre territoire vous-même », eh bien c'est le Hamas qui a pris le pouvoir et on sait ce qu'il est devenu. Le Hamas, les premières victimes, c'est qui? C'est son propre peuple. C'est ceux qui sont d'avis politiques différents. Vous comprenez alors que c'est subtil parce qu'on nous montre, on a aux États-Unis Hollywood, mais au Moyen-Orient, on a Pallywood. C'est-à-dire qu'on a des parodies, il y a des mises en scène avec des images qui sont, vous devez le savoir ça, il y a des images qui sont prises d'autres conflits dans le Moyen-Orient, des images où on voit des vraies images cette fois-ci, avec des enfants ensanglantés. Mais ce sont des images qui proviennent de Syrie, quand il y avait l'État islamique qui frappait, qui viennent du Yémen ou d'Irak, et on attribue ça. On voit des fois des soldats qui piétinent certaines personnes en disant « Voilà ce que Tzahal est en train de faire ». Mes amis, il suffit juste de décoder ça et de voir que certains uniformes, on attribue ça à Tzahal, ne sont même pas les uniformes israéliens. Vous voyez? Alors je ne dis pas encore une fois que Tzahal ne commet pas d'erreur. Mais de la même manière que vous et moi, on a le droit de critiquer nos gouvernants, on est dans des démocraties et on peut ne pas être d'accord avec certaines prises de pouvoir des gouvernements. Eh bien, en Israël, c'est la même chose. On appelle ça une démocratie. Ça veut dire que la population israélienne elle a le droit de dire à ses dirigeants qu'ils ne suivent pas, qu'ils ne sont pas d'accord. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Pour diaboliser Israël, on n'hésitera pas alors à recourir à des techniques qui sont peu conventionnelles. Génocide, apartheid. Vous avez déjà entendu parler de l'apartheid. Israël est un pays qui prône l'apartheid, la séparation, pratiquement toujours diabolisé. Mais au fait, la vérité, ça, ce sont des slogans. La vérité est bien plus forte que des slogans. La vérité, c'est qu'en Israël, il y a, comme je viens de le dire, une démocratie, un état de droit et même une société multi-ethnique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juifs, arabes, chrétiens, musulmans, druzes, en Israël, ont tout à fait le même droit. Au fait, c'est ça la démocratie en Israël. C'est des citoyens qui ont la même valeur aux yeux de l'État. Entre juifs et arabes, aucune différence. Il y a une représentation. Des arabes siègent à la Knesset en Israël. Il y a des Arabes israéliens qui siègent à la Knesset. Ce qui serait impensable, ce serait même pas imaginable dans le meilleur des mondes d'imaginer qu'un juif pourrait être au gouvernement dans un pays arabe. Un pays arabe qui est gouverné par l'islam, j'entends. Encore une fois ici, ce n'est pas la personne en tant que telle, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Les juifs et arabes sont soumis aux mêmes lois en Israël. Vous allez voir quelques images qui vont apparaître à l'écran. Regardez, en Israël aujourd'hui, des Arabes sont juges, médecins, officiers de Tzahal, de l'armée israélienne. Les visages que vous voyez à l'écran, ce sont des magistrats, mais ce ne sont pas des juifs. Ce sont des Arabes israéliens qui ont tout à fait le droit d'être scolarisés, d'aller à l'université et d'occuper des postes de haut rang comme dans la magistrature ou comme médecin, chirurgien, professeur à l'université. Regardez ces autres images. Le monde médical n'est pas épargné. Docteur Massad Baroum, en Israël, seule la compétence compte. On ne regardera pas si tu es arabe ou si tu es juif. Si tu es compétent, tu peux réussir. C'est la compétence, c'est pas... Est-ce que ça, c'est de l'apartheid? À tous ceux qui scandent au scandale Israël, apartheid, Israël, génocide,
Absolument pas. Au fait, l'accusation d'apartheid est un mensonge idéologique. C'est une accusation qui est historiquement, juridiquement et bibliquement fausse et inacceptable. Israël, un état de droit et pas d'apartheid. Et malheureusement, le mensonge alors va nourrir la haine. C'est comme ça qu'on entretient des générations et des générations qui sont entretenues par le mensonge, la désinformation. Si vous envoyez votre enfant en colonie de vacances, il va bien s'amuser. Malheureusement, à Gaza, les colonies de vacances, c'est autre chose. On leur donne des armes et on leur apprend à égorger. C'est comme ça que les enfants sont occupés pendant leur temps de loisirs. Mais on n'égorge pas n'importe qui, bien entendu. L'exercice se fait sur quelqu'un qui est censé représenter un juif. Vous comprenez alors comment on transmet la haine, la désinformation, tout ça se mélange. En fait, la seule vérité, c'est celle qui libère. Le mensonge va emprisonner, Jésus l'a dit, la vérité vous rendra libre. En fait, ce conflit, il est avant tout spirituel. Cette tension, cette haine, qui n'est pas seulement actuelle, mais qui a traversé les siècles, c'est vraiment spirituel. Il y a une dimension diabolique et on ne peut pas ne pas la voir. Évidemment, les médias ne vont pas parler ce langage-là, mais vous et moi, on sait de quoi on parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un esprit derrière toutes ces choses. Et ce qui se joue alors en Israël, ce qui se joue alors avec ce peuple, qui est un peuple prophétique, c'est un signe prophétique. Israël, c'est un signe prophétique, c'est plus qu'un État. C'est plus qu'une nation parmi les autres nations. On le verra demain, on le verra encore dans les prochaines réunions. Israël a une trajectoire historique unique au monde. Il n'y a pas deux peuples qui ont la même trajectoire, qui sont passés par les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, et qui est toujours là, bien présent. On peut parler, et on va parler de ça dans les jours qui viennent, de résurrection. Israël, une nation qui ressuscite littéralement et qui est en phase de résurrection. Vous et moi, quand on parle de résurrection, on a en tête la résurrection de Jésus. C'est un moment extraordinaire dans l'histoire qui a eu lieu une fois. Prémisse de ce que nous, on va vivre, et notre résurrection et celle de Jésus, elle sera, comme l'apôtre Paul en parle, lors de son avènement, en un clin d'œil, un claquement de doigts, les morts en Christ ressusciteront. Mais quand il s'agit de la résurrection d'Israël, et on le verra ça dimanche matin, il s'agit d'une résurrection progressive. Il s'agit d'une résurrection en plusieurs phases, en plusieurs étapes. Et on va découvrir alors comment ces différentes phases de la résurrection d'Israël s'inscrivent dans l'histoire. C'est fascinant de voir, encore une fois, comment la parole de Dieu, le texte qui nous parle de la résurrection d'Israël, c'est Ézéchiel 37, vous connaissez, la prophétie sur les ossements desséchés. Il n'y a pas d'espoir. Dieu interpelle son prophète. Est-ce que ces ossements peuvent vivre ? Ézéchiel, désemparé, dépité, dit « Seigneur, seul toi, tu le sais. Vas-y, prophétise sur ces ossements. » Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On assiste, vous et moi, on le lit en quelques instants. On a lu ce passage d'Ézéchiel 37. Mais au fait, ce passage nous parle d'une prophétie qui va s'inscrire dans l'histoire de façon progressive. Et ça, alors je vous fixe rendez-vous dimanche matin. On va découvrir ça, c'est fascinant. Mais ce conflit alors, cette haine, cet enjeu spirituel, c'est parce que, précisément, Israël dépasse, ce qui concerne Israël, dépasse simplement la sphère du politique. C'est pour ça que nos dirigeants n'y comprennent rien à Israël. C'est pour ça qu'Israël est une pierre pesante. C'est pour ça que c'est une coupe d'étourdissement. Parce qu'on ne peut pas gérer avec la politique un problème qui est spirituel. Et il n'y a que l'approche spirituelle qui peut jeter un véritable éclairage. Ce conflit n'est pas seulement territorial, encore une fois, il est spirituel. On aurait pu trouver un accord, une partie de la terre pour les Juifs et une autre partie pour les Arabes. Vous remarquez, je n'ai pas parlé du mot palestinien, je vous expliquerai demain pourquoi. C'est des Arabes. On verra ça demain. Israël n'est pas un pays comme les autres, et ça, je pense que tous, on en est conscients. Un signe prophétique, un rappel que Dieu intervient toujours dans l'histoire, Dieu garde toujours sa promesse. Un peuple mis à part.
Un peuple mis à part, et ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas votre pasteur qui le répète, c'est un peuple mis à part qui n'est pas comme les autres. Et lorsque il y a une menace de malédiction, voilà la réponse de Dieu. Tu veux maudire ce que Dieu a béni? Tu veux maudire ce que Dieu a choisi de bénir? Voilà sa réponse. Nombre 23, verset 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. De quelle nation on parle ici? D'Israël. Un peuple qui a sa demeure à part. Reconnaître le côté, et c'est ça la difficulté qu'ont certaines personnes, c'est la spécificité et le caractère unique d'Israël. C'est ce qui fait toute la difficulté, c'est ce qui rend les choses encore plus compliquées, mais qui ne peut être comprise. Ce côté-là, Israël, un peuple qui est mis à part. Israël, un peuple parmi les peuples, mais qui ne fait pas partie des nations. Et quand on lit alors l'histoire, la trajectoire de ce peuple dans l'histoire, on réalise combien ce peuple il est vraiment à part. On verra dans les prochaines réunions tout le génie de ce peuple, le miracle, le caractère unique d'Israël. Vous et moi, on est au bénéfice de tout ce qui est inventé en Israël. Et je ris toujours quand je vois des appels au boycott des produits israéliens. Je dis, mais priez de ne jamais avoir besoin d'un défibrillateur quelque part, parce que si vous voulez boycotter toutes les inventions et tous les brevets israéliens, vous allez vous retrouver sans rien. Caractère unique, un peuple mis à part, un peuple qui ne fait pas partie des nations. Et ça, c'est dans le livre des Nombres, 23, verset 9, dans un contexte où on veut maudire Israël. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit par rapport à Israël? Parce que c'est ça encore une autre difficulté qu'éprouvent certains chrétiens. C'est qu'il y a des schémas tellement simplistes, des fois, qui circulent dans les églises. C'est que tout ça, Israël, c'est l'Ancien Testament. Et en Jésus-Christ, Dieu, toutes les nations entrent dans l'Alliance, donc on ne parle plus d'Israël. Et on découvrira les dégâts malheureux qui ont été provoqués par ce qu'on appelle une théologie du remplacement ou la théologie de la substitution, qui consiste en quoi? Qui consiste en dire, en Christ, nous chrétiens, nous qui étions les gentils, les païens, ceux qui n'avaient aucun droit de cité, ceux qui n'avaient aucun droit de citoyenneté, ceux qui étaient étrangers aux alliances, en Christ nous entrons dans l'alliance et nous accaparons toutes les promesses qui étaient faites à Israël. Et nous remplaçons Israël, et le véritable Israël, c'est qui? C'est nous. Et on a effacé, et on a écarté, et Israël n'a plus de légitimité. Et ce qui est encore plus grave alors, c'est que malheureusement, ça ne sort pas de la bouche des islamistes. Un des plus grands défenseurs de ce que je viens de vous dire, c'est Jean Chrysostome, un père de l'Église. Dans les premiers siècles de l'Église, les pères de l'Église ont développé une théologie qui a traversé les siècles et qui se retrouve aujourd'hui officiellement. Vous savez où elle se retrouve, cette théologie? C'est la théologie de l'Église catholique romaine. C'est qu'il n'y a plus d'Israël, il ne faut plus s'attendre à toutes ces promesses par rapport à Israël, puisque c'est l'Église qui a remplacé Israël. Vous voyez? Ça, c'est le début de l'antisémitisme théologique. Parce qu'il y a un antisémitisme qui frappe, il y a un antisémitisme politique, il y a un antisémitisme qui est violent, mais il y a un antisémitisme théologique, spirituel, masqué, caché à travers un vernis chrétien. Vous êtes dans une ville extraordinaire comme Genève, les réformateurs sont passés par ici, il y a la chaire de Jean Calvin, non loin d'ici. Mais Martin Luther, c'était un antisémite impressionnant. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. On verra ça et je rentrerai plus dans le détail, ce n'est pas le propos de ce soir. Mais cet esprit, malheureusement, vous voyez que l'Église n'a pas été épargnée par cet esprit antisémite. Et là, c'est avec une approche et une très mauvaise lecture de certains textes de la parole de Dieu. On va regarder ces textes-là à la loupe et on va voir que la lecture qu'en fait ceux qui ont écarté Israël pour mettre l'Église à la place est complètement fallacieuse.
inacceptable. Et on va entrer dans les textes plus en profondeur. Jésus, comment il se positionne par rapport à Israël? Est-ce que Jésus a dit aux disciples, quand les disciples ont dit « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas? Est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Les apôtres avaient une attente légitime. Jésus ne leur dit pas « Mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est fini tout ça, il n'y aura pas de restauration du royaume. » Jésus leur dit « C'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais il ne dit pas que la demande, elle n'est pas fondée. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne dit pas que c'est faux ce qu'ils attendent. Jésus leur dit, c'est pas le moment. Vous recevrez une puissance. Dans peu de jours, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc 21, verset 28, on voit Jésus, encore une fois, positionné. Et en fait, Jésus reconnaît qu'Israël est un signe prophétique en faisant une analogie avec le figuier. Vous savez que différents arbres sont le symbole d'Israël dans la Bible. On parlera plus tard de l'olivier, mais le figuier est un de ces arbres. Le figuier représente Israël. La vigne aussi, d'ailleurs. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, je m'arrête là. Quand ces choses, de quelles choses Jésus parle? Eh bien, Jésus vient de parler d'un tas de choses qui concernent Israël, qui concernent le siège de Jérusalem, c'est le discours sur la fin des temps, c'est le même discours plus ou moins qu'on retrouve dans Matthieu. Et Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une parabole, comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ici, dans ce texte, on a Jésus dans l'Évangile qui a eu une expérience avec un figuier. Il a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits, il a desséché. Vous vous rappelez de ça? C'est un épisode négatif. Dans ce récit, le figuier, il n'est pas du tout dans un contexte négatif, il est dans un contexte de restauration et pas de condamnation. Puisqu'il annonce l'été, il annonce les fruits. Quand vous voyez ces choses, dès qu'il bourgeonne, dès que vous voyez qu'il y a de la vie sur le figuier, vous savez vous-même, en regardant que l'été est déjà là. Ça veut dire qu'on annonce quelque chose de nouveau. On annonce du fruit, on annonce la vie. L'été, le fruit, c'est la vie. Et alors oui, on peut le dire, Israël, c'est vraiment un signe prophétique. Israël, c'est un peuple mis à part. Israël, c'est un peuple qui n'a pas sa demeure comme les autres nations. Israël, c'est ce figuier qui fleurit. Et on verra dans les prochaines réunions, eh bien, comment ce figuier a-t-il fleuri? Comment a-t-il porté du fruit jusqu'aujourd'hui? Et ce qui est extraordinaire avec Israël, c'est que Israël a été une richesse pour les nations. Et pas seulement d'un point de vue spirituel. Nous, on est conscients. Ce livre que je tiens dans mes mains, que vous avez, la Bible, c'est un livre 100% juif. Les prophètes, les apôtres, Jésus. Spirituellement, ils nous ont donné le Messie, notre Sauveur. C'est la richesse qu'Israël a donnée aux nations, elle ne peut pas se mesurer tellement la conséquence de cet héritage est éternelle. Mais il y a une autre richesse aussi qu'on découvrira. Aujourd'hui, vous avez compris que je vous annonce des choses qu'on va découvrir pour vous donner envie de revenir. C'est qu'il y a un enrichissement pour les nations, y compris d'un point de vue humain, technique, médical et autres. Toutes ces inventions d'Israël. On va découvrir ça. Ouais, Israël, et je termine tout doucement, Israël est un signe sur l'horloge de Dieu. Si vous voulez savoir quelle heure il est à la montre de Dieu, regardez la petite aiguille qui s'appelle Israël. C'est Israël qui nous indique quelle heure il est. C'est Israël. Un épisode incontournable sur lequel on va longuement s'arrêter quand on parlera de la résurrection d'Israël, c'est 14 mai 1948.
une véritable résurrection nationale. On est une génération privilégiée, je le disais en introduction. Nos prédécesseurs, nos frères et sœurs, l'Église avant 1948, ceux qui sont partis avant 1948, n'ont pas connu ce que nous connaissons. Et là, on est témoin d'un accomplissement extraordinaire de la parole prophétique de Dieu. Alors oui, Israël, c'est l'horloge prophétique, un rappel constant que les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont irrévocables. On a commencé par là. Les appels, les dons gratuits de Dieu sont irrévocables. Et ce que Dieu a promis à Israël, il faudra du temps. Il a fallu du temps. Mais les promesses s'accomplissent. Israël, un miracle pour celui qui veut bien le voir. C'est un véritable miracle. Et celui qui ne reconnaît pas le miracle en regardant Israël n'est pas réaliste. Au fait, Israël, c'est quoi ? Israël, c'est le seul peuple de la terre pour lequel nous connaissons le passé, le présent et le futur. Il n'y a aucun peuple de la terre pour qui on a autant d'informations. Le passé, l'origine, la naissance d'Israël. On sait tout d'Israël. On sait comment ce peuple est né. Vous lisez la Genèse avec la promesse faite à Abraham et les récits qui suivent. L'histoire d'Israël, l'histoire biblique et l'histoire post-biblique, tout ça est documenté. On connaît le passé, on connaît le présent, mais c'est extraordinaire, c'est qu'on connaît aussi l'avenir d'Israël. Et on sait qu'un jour, tout Israël sera sauvé. Alléluia. Israël, un miracle. Les paroles de David Ben-Gurion, Premier ministre en 1948, au jour de l'indépendance, qui a dit ceci: « Le lien qui unit notre peuple à notre pays a traversé tous les siècles sans se briser et sans perdre sa force. Ce lien-là est miraculeux. » Celui qui ne croit pas qu'Israël est un miracle n'est pas réaliste. Et quand on lit alors l'histoire, et quand on connaît alors l'histoire d'Israël, on ne peut que s'incliner de dire « Waouh !» Israël, un véritable miracle dans l'histoire. Et je vous donne juste cinq informations comme ça que je vous lance, et on se retrouve demain pour la suite. Premièrement, le miracle de la survie des Juifs tout au long de l'histoire. Le miracle, la survie. Ils n'ont pas perdu leur identité. Ils n'ont pas perdu, malgré toute la souffrance, toutes les persécutions, malgré les inquisitions, les pogroms, les croisades, malgré la Shoah dont je parlais tout à l'heure, malgré tout ça, la survie du peuple. Ils sont là. Vous savez, après la nuit la plus profonde, il y aura toujours un jour qui se lève. Si la Shoah est la nuit la plus profonde que le peuple d'Israël a commencé, regardez avec quoi ça coïncide. La Deuxième Guerre mondiale, 39, on va dire jusqu'à 40-45, on va dire, et 48, 3 ans plus tard, l'accomplissement des prophéties. Un an avant, 1947, la parole de Dieu qui sort du sable de Qumran. On retrouve les manuscrits les plus extraordinaires, la découverte la plus sensationnelle en termes d'archéologie, la découverte des manuscrits de la mer Morte. Et c'est comme un clin d'œil de Dieu. C'est un an avant la résurrection d'Israël. C'est « je fais sortir ma parole du sable », cette parole qu'on ne peut pas altérer. Il ne disparaîtra pas de la Torah un seul, dites-le avec moi en hébreu, yod, pas iota, yod. Il ne disparaîtra pas. Pourquoi ? Parce que Dieu veille sur sa parole. Et c'est comme si il fait sortir sa parole du désert, un des déserts les plus arides, celui de Qumran. La parole de Dieu, elle est là, c'est une parole prophétique, et puisque Dieu a veillé sur sa parole, alors les prophéties qui concernent Israël vont aussi se réaliser un an plus tard, 14 mai 1948, la naissance d'Israël. Si ça, c'est pas un miracle, la survie, le retour des Juifs, tous ces mouvements sionistes, avec Théodore Herzl et tous les autres, et qui font qu'aujourd'hui encore, si vous allez à Tel Aviv, à l'aéroport de Tel Aviv, vous allez voir de partout des Juifs qui arrivent de différents pays. Il y a de moins en moins de Juifs dans les nations. On appelle ça l'Aliyah. Ils font leur Aliyah, c'est-à-dire qu'ils montent. Aliyah, le même terme, la même racine que le mot holocauste dont je parlais tout à l'heure, le fait de monter.
Pourquoi monter? Parce que quand on va à Jérusalem, on ne descend jamais, on monte toujours à Jérusalem. Il y a une élévation quand on va à Jérusalem. Miracle du pays, le désert qui refleurit, le désert, la vie, la résurrection du pays, de la terre même. On verra ça. Et puis le miracle du génie d'Israël. Tout ça doit nous responsabiliser. Et c'est un enjeu spirituel pour nous de taille. Pourquoi? Parce que, et je vous invite à passer un moment maintenant dans la prière, pour Israël précisément. Parce que je ne voulais pas simplement vous informer, je voulais sensibiliser ce soir aux vrais besoins. L'Église doit discerner, l'Église doit prier pour Israël et l'Église doit rester attachée à Israël. C'est la raison pour laquelle ce soir on est là, parce qu'on aime, parce qu'on veut discerner les temps, parce qu'on veut passer un moment dans la prière et rester attaché aux promesses de Dieu. Merci pour votre écoute, que Dieu bénisse votre Église. Amen. Merci.